Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. Nouvelle vidéo, nouvelle chronique. Ici on parlera de Katakuri. Désormais je vais diviser mes chroniques en deux vidéos, la partie histoire et la partie analyse. Je posterai d'abord la partie histoire, puis la partie analyse par la suite. Ainsi vous pourrez décider de regarder la partie qui vous plaira. Commençons. Charlotte Katakuri est l'un des 3 Suit Commanders du Yonko Big Mom, le deuxième fils de la famille Charlotte. Il est le faux jumeau de Oven et de Daishoku. Il a mangé le fruit du Mochi, un paramécia spécial. Il maîtrise tous les types de haki, en particulier le haki de l'observation qui lui permet de voir le futur. Il est sans aucun doute le plus fort membre de son équipage, en dehors de sa propre mère bien sûr, détenant une prime dépassant le milliard de berries. Il faut savoir que Katakuri signifie dans le chien, et que par tout le reste de la vidéo, je l'appellerai dans le chien, par soutien pour mon pays. Bon d'accord, je l'appellerai Katakuri, vous avez gagné. Katakuri fait sa première apparition le jour de la Tea Party. Il se démarque en tuant un potentiel assassin grâce à son acquis de l'observation. Par la suite se déroule le mariage de Pudding et Sanji, dont l'issue est censée se finir par la mort de Sanji. Mais Katakuri perçoit que ça ne se passera pas correctement, et décide de tuer Sanji lui-même. Mais Sanji esquive le tir de Katakuri qui touche le prêtre, souhaitant lui aussi l'assassiner. Lorsque la troupe de Luffy apparaît sous son apparence, grâce au pouvoir de brûler, Katakuri découvre le vrai Luffy et le neutralise. Il doit son salut à Jinbei, l'immortel chevalier des mers. Durant ce conflit, Luffy avait pour mission de briser le portrait de Mother Caramel pour permettre à BG de la tuer. Ce fut chose faite. Mama fut pris d'une crise et ses hurlements faisaient souffrir tous les invités de la Tea Party. BG échoue de son assassinat et se transforme en forteresse géante. Les Mugara et les Vinsmoke se réfugient dans BG. César en profite pour fuir avec brûlé captif dans le sac qu'il porte. Mais Katakuri l'intercepte et récupère sa petite sœur. BG n'en démord pas pour essayer de tuer Big Mom, mais sans succès. Katakuri et Perospero lui barrent la route. Le plan est un échec absolu. Big Mom retrouve ses esprits et agresse BG au point qu'il reprend forme humaine. Les Vinsmoke sortent du corps de BG pour permettre à leurs nouveaux alliés de fuir. Ichiji se confronte à Katakuri et subit une défaite cuisante. Alors que Katakuri était sur le point d'achever Ichiji, la bombe située dans le Tamatebaku explose et fait s'effondrer le château sur lequel se déroulait la Tea Party. L'équipage de Big Mom était alors sauvé par Strossen. L'alliance Mugiwara Fire Tank Vinsmoke s'est enfuie. Big Mom n'ayant pas toute sa tête, Katakuri prend les commandes et ordonne à ce qu'on les retrouve. Katakuri localise le Thousand Sunny et à l'aide de brûlés s'y dirige. Chopper et Brook rejoignent leur navire en sous-marin. Ils battent les soldats de Big Mom sous les yeux de Katakuri et Perospero, mais ne font pas le poids face à ce dernier. À ce moment, Luffy et ses Nakama arrivent avec Big Mom aux trousses. Dans le but de reprendre son navire, Luffy attaque Katakuri. Katakuri contre-attaque et repousse Luffy. Les Mugara tentent de s'enfuir avec leur navire, malgré que Katakuri y soit encore à bord. Et Perospero le retient avec son pouvoir. Pedro n'a pas d'autre choix que de se sacrifier. Katakuri est inquiet pour son frère, mais continue le combat. Après avoir repoussé Carotte, Luffy se confronte à Katakuri et utilise le Gear 3 pour l'emmener avec lui dans le monde miroir. Luffy brise le miroir dans lequel il provient. Pas de retour en arrière possible, le véritable combat de cet arc va commencer. Katakuri se confronte à Luffy et lui fait comprendre qu'il le domine totalement. Son adversaire estime que le caoutchouc ne peut pas perdre contre le Mochi. Mais Katakuri démontre que dans chaque domaine, il est supérieur à Luffy. Il domine Luffy au point qu'il en profite pour faire le point avec Perospero. Ses frères et sœurs Joscarpone et Mascarpone arrivent dans le monde miroir et attaquent le Sunny à travers les miroirs. Luffy tente de mettre la main sur eux, mais leur grand frère le neutralise. Luffy finit par se libérer de Katakuri. Mais au même moment, les Nakama de Luffy se vont rattraper par la vague de bonbons de Perospero. Ce dernier pense avoir fait couler le bateau avec l'aide de Mama. Grâce au bout de miroir en sa possession, Luffy apprend que ses Nakama ont en réalité survécu. Elle se débarrasse de tous les miroirs du navire. Luffy en profite pour battre en retraite, mais Katakuri le rattrape. Luffy avale le bout de miroir pour éviter que Katakuri n'apprenne que ses Nakama ont survécu. Katakuri sort son trident Mogura, bien déterminé à en finir. Pendant le combat, Brûlé fait l'éloge de son grand frère bien-aimé. Agacé, Luffy l'attaque, mais son frère n'apprécie pas ce geste du tout. Le combat continue toujours en faveur du Suit Commander.
Celui-ci dévoile qu'il a accédé à l'éveil de son fruit, et transforme la surface du monde miroir en mochi pour emprisonner Luffy. Ce dernier se prépare à utiliser le Gear Force, mais Katakuri l'enveloppe complètement dans le mochi. Ça semble être la fin du combat, et le début du goûter pour Katakuri. Ses trois chefs lui livrent son repas. Il crée une maison de mochi pour s'y réfugier et y engloutir ses sucreries. À l'abri de tout regard, Katakuri dévoile son affreuse bouche, et avale son repas tel un glouton. Ici, il peut enfin être lui-même et arrêter d'être l'homme parfait que tout le monde croit. Sauf que Luffy, qui était loin d'avoir dit son dernier mot, explose la maison en 1000 morceaux, montrant aux yeux des témoins le vrai visage de Katakuri. Comme s'ils avaient commis un blasphème en voyant sa bouche, Katakuri élimine ses propres chefs avant de se tourner vers Luffy. Furieux, il se met à gracier le chapeau de paille, quand soudain... Luffy ne comprend pas, mais il réussit à atteindre Katakuri. Ce dernier donnait l'illusion de manipuler un fruit Logia, mais inatteignable même avec le haki de l'armement. Mais en réalité, Katakuri utilisait son haki de l'observation pour esquiver les attaques en déformant son propre corps. En réalité, toute attaque à son encontre provoque des dégâts tout à fait normaux. Luffy passe en Gear Force, Boundoman. Ne pouvant rien faire face à tant de vitesse, Katakuri subit un Kongun de plein fouet. Luffy domine à son tour le combat, mais Katakuri retrouve son calme et commence à esquiver les coups de Luffy. Grâce à sa technique Must Donuts, Katakuri domine à nouveau le combat. Le Gear Force finit par s'épuiser. N'ayant plus le choix, Luffy fuit le monde miroir à l'aide de brûler, le temps de revoir sa stratégie et reprendre des forces. Katakuri est, en attendant, piégé dans le monde miroir, veillant à la moindre opportunité. Luffy finit par revenir après plusieurs heures, décidé à battre Katakuri. Sans succès pour Chapeau de Paille, Katakuri lui est toujours supérieur. Cependant, Luffy reste obstiné à l'idée de vaincre Katakuri. Mais là, stupeur, Katakuri finit par remarquer que Luffy commence à voir de l'avenir, et de mieux en mieux qui plus est. Il doit mettre un terme à ce combat. Durant ce combat, Flamp, une des sœurs de Katakuri, blesse discrètement Luffy pendant le combat pour que celui-ci tourne en faveur de son frère. Grâce à cela, Katakuri porte une attaque décisive. Luffy est sur le point de perdre, mais Katakuri finit par comprendre la situation. Touché par la détermination de Luffy qui souhaite le dépasser honorablement, il se dirige vers Flamp et ses subordonnés et se transperce à l'endroit même où il transperça Luffy. Il enlève son écharpe et hurle de toutes ses forces sur ceux qui l'ont gêné dans son combat. Il revient vers Luffy, indifférent des gêneurs, puis se tient face. Les deux combattants exploitent leur haki des rois, qui assomment Flamp et ses sbires. Le combat peut reprendre. Les combattants s'échangent des coups. Luffy exploite au maximum son haki de l'observation. Les deux combattants s'épuisent au fur et à mesure. Il est temps d'en finir. Luffy sort sa nouvelle arme secrète, le Gear Force Snake Man. Gear Force. En Snake Man, Luffy possède une vitesse hors norme. Même avec son haki de l'observation si développé, Katakuri ne peut anticiper toutes ses attaques. Toutefois, la victoire n'est pas pour autant acquise d'avance pour Luffy, le Mochi n'est jamais à court de ressources. Avec sa technique Zanigiri Mochi, Katakuri enfonce dans le sol Luffy de toutes ses forces. Mais ça ne suffit pas à arrêter Luffy qui ressort du sol. Le combat se poursuit jusqu'au dénouement final.
Les combattants ont tout donné, Luffy et Katakuri se relèvent tant bien que mal. Katakuri demande à Luffy s'il reviendra s'attaquer à Big Mom. Luffy répond qu'il le devra pour devenir roi des pirates. Katakuri lui rétorque qu'il voit loin dans le futur et s'écroule au même moment. Luffy, par respect pour son adversaire, place son second chapeau sur son visage. Katakuri a perdu, mais il a gagné énormément dans cette défaite. Il n'a aucun regret car désormais, il est devenu un homme qui s'assume pleinement. C'est désormais la fin de la vidéo. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-moi votre avis en commentaire. Sachez que je lis tous vos messages, j'y réponds dans la mesure du possible, et je ne vous remercierai jamais assez de votre considération. Rendez-vous prochainement pour la partie analyse. Sur ce, gloire à vous les Nakama, gloire aux valeureux. Puisse votre cœur être la clé qui vous guide vers la victoire.